Bonjour mes amis, on va parler aujourd'hui de la colère des TDAH, qu'on pourrait aussi appeler la rage des TDAH. Alors, pour toi, ce symptôme, que tu sois TDAH ou que tu vives avec quelqu'un qui est TDAH, c'est peut-être quelque chose qui t'amuse. On parle de troubles et déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et dans les clichés populaires, tu imagines cette personne qui perd ses clés, qui commence quelque chose, qui n'arrive pas à le finir, qui décroche le téléphone, qui met ses clés dans le frigo. Et c'est plutôt marrant. Mais il y a quelque chose qu'on connaît beaucoup moins, qui est la colère que peut avoir ce genre de profil. Et pour que tu comprennes à quoi on a affaire, je te raconte une histoire sur moi. Je rencontre une femme et on sort très peu de temps ensemble, je dirais de l'ordre de quelques semaines. On se sépare et c'est elle qui me quitte un peu vite. En même temps, c'est une relation courte, c'est pas très grave, tu me quittes vite, ça arrive. Et je garde quand même en moi un genre de, pas de colère, mais une rancune de ça. Elle est partie un peu vite, peut-être qu'on aurait pu en parler, peut-être qu'on aurait pu résoudre. Dans tous les cas, c'est pas grave. Quelques mois se passent et elle me recontacte par email. Elle m'envoie un message en copie de son patron. Un email professionnel en copie de son patron. Dans cet email, elle me propose de passer à un événement. Et le truc est important. Et je m'étais engagé à l'époque à y aller. Bon, vu qu'on était séparés, ça n'avait plus trop de sens. À ce moment précis, mon cerveau s'emballe. Il était 18h. Je lis ça à 18h30. Je commence à y repenser. Je me dis, elle se fout de moi en fait. Elle m'a quitté pour un rien. Elle m'envoie un email aujourd'hui. Elle pense que je vais me déplacer. Peut-être même qu'elle est avec un nouveau mec. En fait, elle se fout de moi. En réalité, si je réécris toute l'histoire, si ça se trouve depuis le début de la relation, elle se fout de moi. Elle est sortie avec moi par intérêt. Elle veut me faire maintenant participer à un truc. Et c'est de l'abus, c'est abusé. Imagine, je passe de tranquille, je lis cet email, ça me déclenche. Je suis TDAH. Je suis diplômé de TDAH. J'ai un diplôme TDAH. J'en suis pas très fier, mais c'est le cas. Je vais pour commencer à répondre à cet email. Vu ce qu'il s'est passé, ma chère, vu la façon dont tu m'as quitté, je ne pense pas qu'il soit très approprié que je me rende à cet événement. Imagine la suite du message que j'aurais écrit. Imagine qu'en plus, elle est en copie de son patron. Imagine que j'aurais envoyé ça à son travail. Au-delà du fait que je serais passé pour un fou, en plus, elle aurait peut-être eu des problèmes avec son patron. La rage TDAH, la dérégulation émotionnelle TDAH, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui t'accroche et tu deviens quelqu'un d'autre, comme Hulk. Tu deviens cette espèce de monstre vert, que tu sois un homme ou une femme. Le plus flippant là-dedans, et je t'en reparlerai par la suite, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement calme et que, au moment où ça t'arrive, c'est comme si on te mettait un casque de réalité virtuelle sur la tête. C'est-à-dire que t'es bien dans ton salon, mais le monde que tu vois est complètement différent. Et dans ta tête, ça a une logique incroyable. Dans ta tête, c'est réel, mais en fait, c'est juste que ton cerveau TDAH n'arrive plus rien à réguler et on ne s'en rend même pas compte. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que si jamais tu sors avec une personne qui est TDAH, t'as déjà vu ce genre d'événement. Si jamais tu es toi-même TDAH, tu as peut-être au fond de toi conscience que ça t'arrive de temps en temps. Attention, je dis peut-être, parce que si ça se trouve, t'as rien remarqué. La chose étant que si on ne te le montre pas, tu peux passer toute une vie à être inconscient de cette propre façon de fonctionner. Il y a 1,4 million d'adultes en France qui sont TDAH. Ça ne représente, j'ai envie de te dire, que 2,5% de la population. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon les études, ça irait de 30 à 70% d'entre eux qui auraient de la dérégulation émotionnelle à plus ou moins grande dose. Et on parle de 75% chez les enfants. Donc certaines études aujourd'hui confirment que la majorité des adultes auraient une forme de dérégulation émotionnelle, selon, encore une fois, comment on la mesure. En 4 ans, parce qu'on peut se dire, tiens, c'est faible, ce n'est que 2,5% de la population qui est TDAH, en 4 ans, il y a plus 154% de prescriptions de médicaments pour venir réguler les TDAH. Certains pensent que la population entière devient TDAH, d'autres disent que c'est juste mieux détecté et que c'est pour ça qu'on le traite. Et ce qu'il faut savoir, et qui est plus perturbant, parce qu'un jour, tu vas peut-être aller chez un psychologue de couple expliquer ton histoire. Tu vas peut-être dire, oui, mais avec Martine, on se dispute souvent, ou c'est Martine qui va dire, ouais, mais avec Georges, c'est compliqué. Et là, le psychologue de couple, il cherche à analyser vos problèmes et la logique, sans savoir que celui qui est TDAH est peut-être intrinsèquement câblé pour être comme ça. Ce n'est donc pas un problème de couple classique, c'est un fonctionnement neurologique.
Le plus étonnant là-dedans, c'était que dans les manuels de psychologie, jusqu'à 1960, cette dérégulation émotionnelle était le critère numéro 1 du TDAH, et tout d'un coup, après 1960, ça disparaît. Ça devient juste une toute petite note en bas d'une page. Oui, éventuellement, il peut y avoir des petites sautes d'humeur. Sauf qu'en réalité, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas, parce que 70% des gens, jusqu'à 70% des gens qui sont TDAH, peuvent avoir ces fameuses sautes d'humeur qui peuvent... Alors ça, c'est la langue polie, dire une saute d'humeur. Ça peut être pour toi juste une rage incompréhensible. Ça peut être aussi ce qui vient bousiller ton couple. Et si t'as pas envie que ça arrive, écoute la suite de cette vidéo, voir comment faire pour résoudre ça. Imagine le nombre de divorces qu'il y a probablement eu chez toute cette population de TDAH parce qu'ils n'étaient juste pas au courant du fonctionnement de leur cerveau. Quand ça t'arrive, t'es Hulk, t'es cette personne qui se transforme. Tu es ce petit personnage dans les dessins animés qui tout d'un coup a les yeux infectés. Oh Piper, qu'est-ce qui t'arrive? Le méchant est venu lui mettre le diable en elle, le virus qui fait qu'elle devient exactement méchante comme lui. Et à Piper, il faut lui parler. Piper, reviens avec nous. Tu fais partie des nôtres. Et tout d'un coup, Piper a ses yeux qui tournent en rond et elle se rappelle qu'elle est une gentille et elle change à nouveau. C'est exactement ce que tu vis. Mon ex, la meuf bizarre, qui m'a quitté pour rien alors que je suis un putain de trésor, j'ai attendu 24 heures avant d'envoyer un email. Et le lendemain, je n'arrivais même plus à me souvenir pourquoi j'étais autant enragé mentalement la veille. Je ne pouvais même plus me souvenir moi-même de cet état. J'ai remercié le ciel d'avoir eu cette fameuse règle en moi des 24 heures. Attends toujours 24 heures quand t'es énervé, de manière générale. Étant plus jeune, étant un peu plus fougueux, j'étais connu pour prendre ma voiture et rouler tout droit. Je faisais un plein d'essence, j'étais énervé dans mon couple et je partais, je roulais tout droit. J'étais dans le sud de la France et je sais que je partais de Marseille, Aix-en-Provence. Quand j'arrivais vers Lyon, ça commençait à se calmer. C'est-à-dire que dans ma tête, de Marseille à Lyon, c'était n'importe quoi ce couple, il fallait que je parte, ça n'avait aucun sens et j'avais bien raison d'être fâché. Et arrivé à Lyon, le fameux personnage, Piper, avec ses yeux comme ça, le Hulk, redevient normal et tout d'un coup tu te dis, tiens en fait, mais qu'est-ce que je fais là? Comment ça se passe? Le pire, c'est qu'au bout d'un moment, tu commences à te connaître. Tu sais que ce qui te paraît normal sur le coup ne le sera plus dans 2 heures. Tu pars, t'appelles ton pote, c'est comme ça que je faisais. Je mettais mon kit main libre, haut-parleur, je parle à mon pote qui rigolait, qui faisait oui, elle est monstrueuse cette femme, oui. Allez, on en reparle dans 2 heures, hein. Même tes copains commencent à te connaître à la fin. C'est que non seulement quand t'es TDAH, à 70% des cas, t'exploses quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui est rugueux dans ton couple, n'importe quoi, une petite aspérité, tu auras cette saute d'humeur, prenons le terme sympa du truc, tu auras cette petite saute d'humeur, mais en ayant cette saute d'humeur, t'as rien résolu dans ton couple, parce que ton amygdale n'était pas bien calibré pour ça, donc t'as pas réussi à rentrer dans le détail et expliquer les choses sainement, ce qui ferait que ton couple irait mieux. Donc, t'exploses, tu pars en voiture, tu t'en veux à la fin, parce que t'arrives même pas à expliquer toi-même dans quel état tu étais tout à l'heure. Tu sais même pas le dire. C'est à toi-même que t'en veux quand t'es TDAH. Et tu rentres, tu t'excuses, tu bafouilles un truc, mais t'as toujours pas résolu le problème initial, ce petit problème de couple, parce que t'étais pas capable sur le coup, t'as explosé un peu trop vite, et quand tu reviens, tu t'en veux tellement à toi-même que tu ne songes même plus à résoudre ce problème. Et que l'autre n'a même pas envie en réalité, parce qu'il a peur que tu exploses à nouveau. Donc le TDAH est un moteur puissant de divorce. Si un divorce sur 2 est créé par une tromperie, on peut estimer aujourd'hui que 70% des divorces TDAH sont créés à cause du TDAH. Alors si en 1960, il y a eu un choix bizarre de dégager ce critère qui est pourtant essentiel aujourd'hui, on s'en rend compte en 2026, la science en parle quand même et ça revient un peu sur le devant de la scène. Donc espérons que dans 1 an ou 2, ça va revenir, que les thérapeutes de couple seront au courant. On peut considérer qu'ils sauront que selon certains types de profils psychologiques, ça se traite un peu différemment. Il y a ce qui s'appelle l'emotional flooding. Ma mère prof d'anglais serait tellement fière de mon accent, c'est quand toutes ces émotions arrivent et elles te débordent. C'est cette amygdale du TDAH que tu peux prendre au scanner et qui te montre qu'en effet, il y a une différence dans la gestion des émotions, il y a une différence structurelle. Tu es né TDAH, tu ne l'es pas devenu avec le temps. Si jamais tu me connais, je suis un mec qui est très calme. Il y a un gros nounours, c'est... Pourquoi gros d'ailleurs au passage? En tout cas, c'est le terme, c'est-à-dire que j'ai des amis avec qui
j'ai jamais eu de saut d'humeur, je me suis jamais énervé. Et puis tout à coup, par exemple dans ton couple, tu as un SMS ou d'un ami, un email, une remarque, et c'est là que ça va venir se déclencher à différentes échelles. Je parlais de Hulk tout à l'heure, ça peut être aussi très léger, un petit bump dans ton caractère. C'est pas une question de caractère, ce n'est pas ton caractère qui est comme ça, c'est ton circuit neuronal qui est comme ça et qui vient court-circuiter complètement tes émotions. À noter qu'un TDAH est rarement violent physiquement. Ça arrive très peu, c'est très rare. Ce sera plutôt des mots qui vont s'emporter, quelques noms d'oiseaux éventuellement, quelques SMS un peu corsés, éventuellement une porte qui claque, mais ce n'est pas typique du profil d'être violent physiquement. Si jamais c'est le cas, c'est parce que le TDAH est associé à autre chose, une autre pathologie. On peut imaginer qu'un pervers narcissique qui découvre que ce bouton-là peut te déclencher, qu'il y a certaines phrases qui te mettent dans cet état-là, il va être tellement content. C'est le Masters of Puppets, le pervers narcissique. Il va venir te déclencher en permanence, puis il va faire que tu t'en veuilles encore plus. Tu vois comment t'es ? T'es fou, t'es folle, tu te déclenches à chaque fois, c'est n'importe quoi. Et il va en jouer pendant des mois. Le machin qui est compliqué quand t'es TDAH, c'est que t'es aveugle à ton propre comportement. On est dans notre propre angle mort, dans notre zone morte de la vision. On ne peut pas voir son propre caractère. C'est absolument impossible. Certaines personnes vont te déclencher, d'autres pas du tout. Tu peux avoir un ami de 20 ans avec qui ça se passera bien non-stop. Puis bizarrement, un partenaire de couple, de temps en temps, il y a des choses, des toutes petites choses du quotidien. Un truc dans la vaisselle, une façon de faire, un mot que t'as dit ou quelque chose qui va venir l'énerver un petit peu et ça va déclencher cette espèce de réaction en chaîne. Et ce qui est dur à ce moment-là, c'est de voir le regard de l'autre. Parce que souvent, c'est un regard de l'incompréhension. Il ne comprendra même pas pourquoi est-ce que tu peux t'énerver pour quelque chose d'aussi petit, sans même arriver à formuler précisément ce qui t'a énervé, ou en le formulant beaucoup trop violemment. Et puis à la fin, il peut même te dire « vas-y, pars », parce qu'il y aura forcément chez le partenaire une forme d'épuisement. Il n'en pourra plus. Il sait que tu te déclenches souvent, il n'osera même pas venir parler de la cause, de l'origine de la dispute, ni même chercher à le résoudre. Parce qu'il aura peur que si jamais il en reparle, tu t'énerves à nouveau. Donc il y a une lassitude qui peut mener à la rupture de couple. Il y a 2 cas de figure aujourd'hui. Soit tu es le partenaire, soit tu es le TDAH. Si jamais tu es le partenaire, j'ai envie de te dire la chose suivante. Pendant 2 heures, cette personne n'est pas lui-même. Ne cherche pas à le raisonner pendant sa crise. Dis-lui qu'il aille s'aérer, qu'il se détende, et on en reparlera au moment où il sera plus calme. Ça peut être, selon les personnes, 10 minutes, ça peut être 2 heures, j'ai mis durée à peu près standard. Ça peut aussi être 1 jour ou 2. Le lendemain, dans le calme, il est important de résoudre ce problème. Il est aussi important de lui faire prendre conscience de ce qui s'est passé. Alors je sais ce que tu te dis, c'est injuste. Pourquoi est-ce que moi, le partenaire, je dois subir ça ? Pourquoi est-ce que je dois l'accepter alors que ce serait à lui de gérer ça ? C'est son comportement, c'est sa défaillance. Je n'ai rien à voir là-dedans, je n'ai pas à subir ça. Tout d'abord, rappelle-toi qu'il ne le voit pas, déjà, pour commencer. Donc c'est ton rôle de l'avertir sur ce qui se passe. Et ensuite, quand il y a ces petites vaguelettes de comportement, c'est aussi important de ne pas l'entretenir, l'empirer, de ne pas faire en sorte que cette vaguelette devienne un tsunami. Il y a une vaguelette, tu le regardes, tu soupires, tu te dis allez, c'est bon, va te balader, on en reparlera après. Tu prends ça de manière zen. Ce que tu dois savoir, c'est que sa propre punition, il se l'inflige tout seul, parce qu'il aura honte de son comportement. Donc, t'as pas besoin de le punir plus que ça. Il aura honte d'être comme il est. Ton seul rôle là-dedans, c'est de laisser passer la vaguelette et le lendemain, d'en reparler au calme. Et surtout, de lui faire prendre conscience que son caractère peut être dérégulé. Il va te dire, oui, mais avec mes copains, c'est pas le cas. Bah, c'est normal en réalité, parce que c'est très circonstanciel. S'il le comprend pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, eh ben, peut-être qu'au bout de 20 fois, il sera peut-être en effet temps de le quitter. Oui, bah écoute mon coco, t'es TDAH, t'as des sautes d'humeur, soit tu le comprends, tu te fais traiter, tu le réalises, ou tu appliques les règles qu'on va voir dans un instant, soit tu le comprends pas et j'ai pas envie de vivre ça. C'est pas non plus à toi de subir la chose 30 fois. Si jamais maintenant c'est toi le TDAH qui regarde cette vidéo aujourd'hui, ou que quelqu'un t'a gentiment envoyé cette vidéo, parce que tu as des amis, ou t'as une femme, ou t'as un mari qui t'aime beaucoup, qui t'a dit tiens, c'est intéressant, va regarder ça, peut-être que ça te concerne, ça m'évitera d'avoir moi-même à trouver les mots pour te le dire par la suite. Il y a 3 garde-fous. Tout d'abord, si tu es TDAH, dis-toi que à chaque fois que tu t'énerves,
Qu'importe la situation, qu'importe, que ce soit de ton TDAH ou que ce soit une vraie situation où il faut s'énerver, qu'importe, on s'en fiche. Dès que je m'énerve, je mets la règle des 24 heures. Je mets 24 heures avant d'écrire un email incendiaire, 24 heures avant de réagir à un SMS qui m'a énervé, 24 heures avant de dire vraiment à quelqu'un ce que je pense, 24 heures quand il se passe quelque chose dans mon couple et que ça va mal, je mets toujours 24 heures dans le doute. Ensuite, j'appelle un ami pour dire ce que je ressens. Expulse tout ce que tu as et tu peux éventuellement l'écrire sur une feuille. Cette feuille, tu la reliras le lendemain. Tu verras dans quel état t'étais la veille au soir. Cet ami, il va prendre ça avec cool, il te dira que tu as raison parce que c'est le rôle des amis de te dire que tu as tout le temps raison. Ben c'est très bien. Et regarde ton état qui change doucement. La troisième chose, c'est avoir conscience de cette répétition, du modèle qui arrive à chaque fois. Tu peux aller voir un psychologue, un psychiatre, parler du fait que tu as peut-être un doute sur le fait d'être TDAH. Et j'ai envie de te dire que même si tu ne l'es pas, dans tous les cas, ces 3 règles ne feront de mal à personne, ça peut que faire du bien. Si tu appliques ces 3 règles, tu pourras chaque matin, comme c'est mon cas, regarder le ciel et dire merci mon Dieu que je n'ai pas réagi hier, chaque jour de toute ta vie. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je pense que cette vidéo, ces concepts, on en reparlera dans 1 an ou 2 partout. Parce que je vois qu'il y a une grosse prise de conscience sur ce sujet et les études ont beaucoup bougé entre 2022 et 2025 à ce sujet. Donc il y a toujours une espèce de décalage, c'est une espèce de train un peu lent parfois de mettre à jour des documentations psychologiques, mais on en reparlera beaucoup dans les années à venir. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde dans votre vie, que ce soit votre vie amoureuse, votre vie amicale, ou même d'être bien dans vos baskets, ou même comme moi, de remercier le ciel chaque jour. On se retrouve prochainement, je vous aime, salut à tous, bye.